Salutations, mortels. Vous qui bravez les brumes de l'Internet en quête de divertissement divin, je vais vous livrer les secrets d'un jeu digne des dieux. Car aujourd'hui, on apprend à jouer à Ibris. Ah, boboy. Oh, boboy. Ah, j'aurais dû m'étirer. Ah, c'est une grosse boîte, ça. Ouf. OK. Ibris est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs et une partie dure près de 45 minutes par joueur présent. Donc, pour 4 joueurs, ça serait 3 heures. Genre, 3 heures. Chaque joueur incarne un dieu grec qui devra visiter les lieux pour accumuler des fidèles, accomplir des quêtes, gagner de l'influence et finalement devenir le maître du monde antique. Commencez par installer les différents plateaux de monde au centre de la table comme indiqué dans le livret de règles. Les ressources sont placées juste là et les 6 cartes piliers divins sont placées ici. Les joueurs peuvent maintenant choisir un des 4 dieux. Choisissez votre dieu préféré ou celui qui vous ressemble le plus. C'est plate qu'Apollon fasse pas partie des choix parce que je l'aurais choisi. Un vrai Apollon, tu sais. Prenez devant vous les 3 jetons personnages correspondant à votre dieu, votre héros et votre prophète de départ. Rassemblez les jetons lieu et appartenance de votre dieu et préparez votre plateau personnel. Prenez une carte prémonition. C'est un objectif qui vous donnera un bonus instantanément si vous accomplissez une action spécifique dans un lieu donné. Placez une carte conflit dans votre main tirée de votre deck personnel. Vous commencez aussi avec 3 Agis, Églis, Régis, bref, 3 cristaux roses qui, je le rappelle, ne sont pas comestibles. OK? Et maintenant, place à l'action. Le jeu se déroule en 6 tours. À la fin du 6e tour, le joueur avec le plus de points d'influence remporte. Mais restez à l'affût parce qu'un joueur peut aussi gagner instantanément s'il débloque sa dernière amélioration. Regardons ensemble maintenant chaque étape divine en détail. Au début de chaque tour, les joueurs vont choisir une carte pilier divin en commençant par celui qui est le plus haut sur la piste de grandeur. Cette piste-là, juste ici, sous le monde mortel. Une fois que chaque joueur a choisi sa carte, on ajoute un pion prière sur celle restée derrière. Le chiffre sur chaque pilier va déterminer l'ordre du tour, mais en plus, vous constaterez que chaque carte vous donne des ressources et une action gratuite pour le tour à venir. Ensuite, c'est la phase d'intrigue. Tous les joueurs vont placer en secret un jeton emplacement sous chacun de leurs personnages. C'est le lieu vers lequel il va pouvoir se déplacer ce tour-ci. Mais ne placez rien sous votre dieu, il est tout puissant. Alors il va pouvoir librement se déplacer dans le monde. Phase d'action. À ce moment, dans l'ordre établi par les piliers divins, chaque joueur peut envoyer un de ses personnages vers un espace action et accomplir ses effets. Tout le monde fait ça à tour de rôle, un personnage à la fois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de personnages envoyés. Notez que ces espaces ronds peuvent accueillir qu'un pion à la fois. Ceux-ci avec des pointillés n'ont pas de limite. Quand vous envoyez votre dieu, vous l'envoyez sur n'importe quel espace disponible gratuitement. Pour vos autres personnages, ils doivent aller vers le monde indiqué par le marqueur que vous leur avez assigné. En plus, pour bouger vos simples mortels, vous devez dépenser un cristal de Aegis. Si vous ne pouvez pas le faire, votre personnage ne bouge pas et votre tour se termine tout de suite. N'oubliez pas de placer vos marqueurs utilisés dans la section Lieux utilisés de votre plateau personnel. Et pourquoi voyager ainsi de par les mondes? Pour faire des actions. Quand votre personnage atterrit, boum! Vous commencez par réclamer la ressource qu'on retrouve sur l'espace. Par exemple, ici, cet espace me donne une ressource fidèle. Ensuite, j'active des actions du monde. On ne détaillera pas les actions de chaque monde. Mais en gros, vous pouvez aller échanger des prières pour obtenir des bonus au Mont Olympe, vous pouvez accomplir des quêtes chez les moires, vous pouvez développer des technologies à la forge. Bref, le classique « altérer le destin de l'univers pour votre gloire immortelle ». Le train-train, quoi. Quand vous bougez votre pion dieu lors de la phase action, vous devez résoudre votre carte pilier divin. Vous pouvez le faire avant, pendant ou après votre tour. Notez que l'effet est en 2 parties, un bonus pour vous et un bonus pour les autres. C'est un pensez-y bien. Le tour se termine avec la phase de la fin des âges. Replacez les cartes piliers divins au centre de la table et tous les joueurs récupèrent leur personnage. S'il y a des marqueurs lieux dans la section lieux indisponibles de votre plateau, vous pouvez les reprendre. Tous les jetons dans la section lieux utilisés sont placés dans la zone indisponible. Vous voyez le cycle que ça crée de tour en tour? C'est beau.
Défaussez la quête la plus à droite et remplacez-la par une nouvelle. Les cases technologie avancent d'une case dans la forge. Si cela fait sortir une technologie, placez la face développée sur le plateau du joueur concerné. Vous pourrez la révéler à vos fidèles en allant faire un tour sur le plateau du monde mortel et ainsi faire des points. À la fin du tour 2, 4 et 6, retournez une carte primordiale. Tous les joueurs n'ayant pas découvert son identité en visitant l'oracle subissent son courroux. Ça peut être perdre des ressources, des personnages ou pire. On le met ensuite en enfer, à la place de l'ancien primordial, on avance le marqueur des âges et on commence un nouveau tour. Quelques petites notions maintenant sur la vie des dieux. Commençons par votre petit coin de paradis, votre plateau personnel. Ici, vous avez la piste détermination. Elle indique la valeur totale des cartes conflits que vous pouvez assigner lors d'un combat. La piste bonté vous procure des bonus lorsque vous donnez des technologies aux mortels. Vous commencez la partie avec plein de trucs qui débloquent vos tuiles amélioration ici, mais les actions vont vous permettre de lentement retirer ces pièces gênantes. Si vous enlevez un cube étincelle, vous venez le placer sur cette piste pour gagner le bonus qu'on y retrouve. Vos héros et vos prophètes débloqués, eux, s'ajoutent à votre banque de personnages. Quand une tuile est complètement libérée, vous gagnez instantanément les points qu'on les retrouve ici et vous la retournez pour débloquer une amélioration permanente. Si vous arrivez à les débloquer les 6, vous gagnez instantanément. Bon, aussi, il y a des moments dans la vie d'un dieu où il faut se battre. Si vous vous dirigez vers un espace occupé par le personnage d'un autre joueur, par exemple, ou si vous contestez le déploiement d'une technologie, voici le déroulement d'une bataille. Commencez par choisir une carte conflit de votre main, puis placez-la face cachée sur la table. Les deux combattants choisissent alors simultanément, grâce à un jeton, s'ils veulent continuer ou arrêter le combat. Si un joueur choisit l'option « Arrêter », il reprend sa carte conflit et il doit attendre que son adversaire choisisse d'arrêter lui aussi. Si un joueur continue, il retourne sa carte. Le but est d'avoir la plus haute valeur de force en carte sur la table lors de ce combat pour gagner. Appliquez les divers effets de la carte et assurez-vous de ne pas dépasser votre limite de détermination. Le coût en détermination d'une carte est indiqué ici en haut à gauche. Avec ma détermination de 3, je peux aisément jouer cette carte d'une valeur 2. Si les deux joueurs sont toujours dans la course, on recommence ensuite l'étape 1 en ajoutant une autre carte sur la table. Puis on choisit d'arrêter ou de continuer, etc. Notez que ces nouvelles cartes peuvent vous donner des bonus de force si vous complétez les petits dessins d'armes en bas de la carte. Cool, hein? Quand les deux joueurs arrêtent, on compte les points de force de chaque camp et le meilleur gagne. En cas d'égalité, le défenseur l'emporte, donc le joueur qui s'est fait attaquer. Lors d'une quête ou d'un passage au Colisée, on doit aussi parfois combattre le jeu. C'est le même principe. En respectant votre limite de détermination, vous pouvez assigner des cartes conflits pour égaler la valeur de force de votre adversaire. Celle-ci est déterminée par un nombre fixe auquel s'ajoutent quelques petites cartes surprises tirées du deck Colisée. Par exemple, mon adversaire ici a une force de 3 plus 3 grâce à cette carte conflit. En plus, ce symbole signifie que pour chaque symbole de ce type trouvé sur la carte retournée, mon ennemi gagne un point de force. Donc, 3 plus 1 pour le symbole, je devrais assigner des cartes totalisant au moins 7 de force pour l'emporter ou je serai vaincu. Quand votre dieu est vaincu au combat, il retourne dans votre réserve couché et blessé. Le tour est fini pour lui. Perdez aussi un point de grandeur pour l'humiliation. Par contre, si un héros subit une défaite, il est simplement envoyé croupir en enfer. Vous devrez effectuer une action éventuellement sur le plateau si vous voulez le récupérer. Et n'oubliez jamais que seuls les héros et les dieux peuvent combattre. Les prophètes sont automatiquement vaincus. Vous êtes maintenant dans le secret des dieux mortels. Que la grâce vous accompagne. Oh. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.